Bonjour peuple congolais, bonjour peuple du reste du monde. Il faut dater l'événement dimanche en région parisienne, le 2 février 2025. On va donner l'heure, 2h45. Et donc, la situation de la zone de l'Afrique centrale, du côté du Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Rwanda, et puis les environs. Et donc, vraiment, ça nous empêche de dormir. Puisque vous voulez qu'on vous indique les sujets, on va parler de la tragédie dans les Congos, au pluriel. Alors, quel sera, comment on pose le problème, notre problématique, c'est le compromis africain, ça doit parler à certains Africains, et donc je peux aborder déjà, à commencer par les explications, et puis finalement, je vais adopter la méthode Raffarin, c'est-à-dire c'est la méthode du râteau, qui est un outil qui permet, j'ai mis ça au présent, sinon on peut aller au participe présent, ou permettant simplement de balayer largement. Donc, et puis, vous savez qu'il n'y a pas la censure de mon côté. Je suis le directeur de ma page Facebook, donc il n'y a aucune censure. Et donc, la dernière main, hein, j'ai la main sur ma page Facebook. J'ai l'onglet créer, et puis j'ai aussi l'onglet modifier, parce que je peux modifier, et puis supprimer. Donc, si il y a une intervention ou une participation qui ne m'intéresse pas, je peux toujours écarter ça. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Vous avez vu le feuilleton qui s'est passé avec Armand Bouya, non seulement qu'il est venu d'une manière ténétroyante, il est passé directement aux remarques que j'aurais aimé qu'il fasse des observations. Et donc, j'étais dans un propos politique, et finalement, sa critique n'était pas du tout fondée, c'était plus des annotations, des clichés qu'il est venu poser, et c'est ce que partage la diaspora congolaise. C'est quand même étonnant. Je pense qu'il n'a pas mené l'enquête, n'a pas droit à la parole. Ils ont des clichés comme ça qu'on leur a dit. Voilà, c'est monsieur, voilà, il parle. Mais moi, je parle, je suis à la place du monde, je ne vais pas parler d'une manière un peu vulgaire. Et donc, je voulais savoir un peu le niveau littéraire de monsieur Armand Boya. Apparemment, moi, je passe ce bac-là, je fais un bac scientifique, série D, première C, série D, terminale D, puisque, oui, on ne va pas m'interdire de parler des Wabaluku. Il y a des Wabaluku qui ne parlent pas, mais qui sont là. Oh, j'ai pensé à celui qui est mon contraire, un ami, un frère. Nous avons été ensemble sur les bancs de l'université. Pierre Wabaluku, parce qu'il ne parle pas, on n'entend pas. Alors, un brillant dans ma famille, bachelier, il va aller se fauter pour le concours de l'armée de l'air du salon en Provence, je pense, du côté de Marseille. Alors, s'il n'y avait pas ces tricheurs, parce que c'était un concours de niveau, en tout cas baccalauréat, eh bien, il était le troisième sur la liste. Alors, je vais donner des références, qu'il n'y ait pas de doute, parce que les gens ils croient que les Wabaluku, non, ils sont là, il y a des Wabaluku qui ne parlent pas, donc Pierre Wabaluku était troisième. Alors, je donne la référence, l'attaché militaire pour la France, hein, parce qu'il a aussi la nationalité française. À l'époque, bon, on l'avait perdu par les indépendances. Et donc, s'il n'y avait pas ces licenciés qui sont venus tricher, de venir faire ce concours des bacheliers, il était le major de cette session-là. Et donc, c'était un peu... voilà. Donc, c'est le capitaine Renan qui va lui dire, une fois arrivé en France, qu'il avait la possibilité de refaire ce concours de l'armée de l'air de Salon Provence, je crois.
Et puis, finalement, il faut prendre un témoin congolais. C'est le capitaine Richard Nsonga qui pourra vous parler de Pierre Ouagadougou. Donc, nous avons reçu une bonne éducation, déjà. Et donc, je passe rapidement pour rassurer un peu M. André Boya, qui a fait son baccalauréat ici, parce que j'étais sur... mes propos étaient politiques, j'étais sur cet angle-là. Eh bien, il a voulu m'embarquer à faire des annotations, des remarques, même pas des observations. Et puis, j'aurais aimé, parce que la littérature, je suis quelqu'un on va dire, pluridisciplinaire, dont je sais euh, comment on peut faire des phrases. Ça commence par les lettres, on construit le mot. Il y a deux méthodes, la syllabique ou la globale. J'ai exercé les deux méthodes. Et puis le mot, et puis on fait une phrase, et puis le paragraphe. Et j'aurais aimé qu'il fasse un texte, j'aurais bien compris, mais la manière qu'il est parti, des annotations, en plus, il n'était pas fondé, il était calé dans sa haine personnelle, parce qu'il n'a pas mesuré ses chefs-d'œuvre, il n'a pas mesuré où où j'interpelle sans complaisance le ministre de l'Intérieur. Alors, je pense qu'il fait fausse route. Et donc, nous avons discuté aujourd'hui. Oui, je suis rentré dans la littérature, 19 au baccalauréat français. Alors, ce que j'ai envie de lui dire, alors pour lui dire, ça n'a pas duré, en tout cas 5 minutes. Son français n'est pas venu. Et sur le plan sémantique, je suis blindé. Et donc, vous pouvez lui demander, c'est lui qui a appris, qui a vite chuté dans la langue de ses parents dans les poules. Et là aussi, il n'était pas à l'aise. Hein, je l'ai corrigé à chaque mot pour lui demander. Alors, donc, on peut passer l'épisode. Il y a déjà eu un premier professeur installé à l'université de Lille, Georges Nchiba, il n'est pas venu. J'arrive à vous lire et dire que je suis dispersé. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a mes anciens employeurs, et j'ai fait des statistiques. Je ne cherche pas à l'unanimité. Et donc, je pense tout de suite, d'ailleurs, pour dire les choses clairement, c'est Sassou Nguesso qui a cassé le niveau scolaire au Congo jusqu'en terminale. Je pense qu'on peut tenir tête au bachelier d'ici. D'ailleurs, c'est vrai. Lorsque chez nous, le bac, ici en France, dans une classe de 25 élèves, tout le monde peut avoir le bac, mais ce n'est pas le cas au Congo. Et tout le monde qui est en terminale, il ne peut pas avoir le bac. Et donc, d'ailleurs, c'est prouvé. J'ai eu des amis qui venaient de France, et c'est moi qui les entraînais en mathématiques et en physique. Et donc, celui qui rate le bac au Congo, il peut venir réussir son bac avec moi ici, mais le contraire n'est pas vrai. Alors, si vous avez raté votre bac ici, au Congo, vous ne l'aurez jamais. Donc voilà, j'ai voulu apporter cette nuance de préciser les choses. Donc la méthode que je vais utiliser, c'est la méthode du râteau. Et donc, et voilà. Donc j'ai indiqué, et bien finalement, chers amis, ça n'a pas été de tout repos. Maintenant, ces gens du pool, vous les jeunes du pool, surtout, hein, vous n'êtes pas sérieux dans le débat. Qui n'a pas mené l'enquête n'a pas droit à la parole. On m'a dit quand j'ai fixé le ministre de l'Intérieur français et le président français, Bruno Retailleau, on m'a dit que je regardais le plafond. Mais alors, je peux regarder le plafond, c'est pour réfléchir. Est-ce que c'est interdit? Alors, dire ça, Filature, tu n'es pas le premier à me dire ça. Vous êtes dans les clichés. Alors, vous devez mener vos enquêtes, c'est pas de venir comme ça avec tout le plaisir de raconter tout n'importe quoi. Je suis quelqu'un de très ouvert, sinon j'aurais déjà supprimé ce que Armand Bouillet a fait. Et de toute façon, hein, aux audios, j'en ai envoyé, il faut que je le trouve. Charles Alexandre, hein, il a appelé, et puis il n'est plus revenu. Alors vous avez tous reçu des audios, et il y aura un moratoire sur cette affaire du pool, parce que vous n'allez pas m'entraîner là-dedans, parce que dans une entité géographique, hein, il n'y a pas que les Lari dans le pool, je dis bien, les Congo, les Sundus, je ne sais pas, les Angala, alors vous serez très étonnés. Donc, quand on est dans cet espace géographique, sur le travail que Sassou n'a pas fait de recensement, on doit savoir, ici en France, il y a combien de Picards, il y a ça et ça et ça, ça existe. Et donc,
Alors, je vous garantis, vous demandez à Boukadia, je suis quelqu'un de très exigeant et de très ferme, il vous dira ce que je lui ai dit. Alors, moi, mon père, hein, il a l'acte de naissance du Moyen Congo, AIF, Afrique équatoriale française, c'est bien marqué Congo Tchéké. Vous viendrez avec vos documents, parce que quand on est dans une famille en Afrique, du côté de ma mère, il y a un côté paternel et maternel, idem, pareil aussi du côté de mon père, il y a un côté maternel, il y a un côté aussi paternel. Le maximum, c'est 4. Maintenant, s'il y a de l'inceste dans votre famille, on va se retrouver avec 2 familles. Et maintenant, si du côté de votre mère, ils sont mariés là-bas, donc 3. Et donc, on va discuter, vous allez amener vos actes de naissance. Et voilà, j'ai découvert qu'il y a des gens qui se passaient pour des laris, et parfois Congo, et qui sont batéqués 100%, je vous l'ai dit. Alors donc, il faut qu'on vérifie. On va vérifier tout ça, donc il y aura un moratoire là-dessus. Alors, allez demander, comment on l'appelle, Moudilou, le grand frère. Hein? Allez lui poser la question, comment notre journal d'investigation, comme on l'appelle, mais Nicolas, vous avez tous reçu, et aussi ma cousine Agathe Madiala, qui a les liens, qui a l'habitude de discuter avec Armand Bouya, parce que je vous suis. Et au niveau de Congo, aussi l'audio que j'ai envoyé à M. Armand Bouya, que j'ai envoyé à Siamakoso parce qu'il est à Congo, parce que le royaume de Longo, c'est un vassal du royaume du Congo. Donc il a reçu ça. Monsieur Christian Perrin, il a reçu ça. Et donc vous n'êtes pas venu à la charge. Alors, je vous dis tranquillement, on met ça de côté. Hein. Alors là, vous allez entendre, on va régler ça, ce que j'ai dit. J'étais en linge sale, pardon. Et puis là, on viendra régler ça à la place de moi dans linge propre. Alors, je ne suis pas impressionné par qui que ce soit. Vous parlez beaucoup. Vadou a eu ce que je lui ai envoyé, audio, jusqu'à Maurice Luzala. Tout le monde a eu ça. Vous n'êtes pas venu. Ça, c'est en interne. Vous n'êtes pas capable. Alors, demandez à Boukadia. J'étais ferme avec lui et avec Boukadia. Alors, allez leur demander. Et si ce n'est pas clair, on va les régler à la place du monde. Voilà. On ne choisit pas ses parents des amis. On choisit ses amis. Alors, c'est le même débat que j'ai avec, au niveau de la peau, avec ces sauvages, ces gens qui manquent de respect, qui vont écraser le petit peuple comme ça, et croient qu'ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison. Alors, je vous dis bien que mes propos, hein, en l'endroit, je dis bien, du ministre de l'Intérieur, j'étais clair là-dessus. Alors, je m'excuse, Filature, je n'avais pas la tête dans les étoiles, comme ça, c'est pas vrai. Je l'ai fixé et j'ai osé le temps. Et tout le monde l'a entendu. Alors, vous allez arrêter vos plaisanteries. Demandez à Boukadia. Commencez à bien faire chez vous. Vous n'êtes que dans les mensonges. Il faut que cela s'arrête. Alors, les amis, alors là, je n'ose pas le temps. Vous croyez que je suis impressionné par qui? Mais on interne, on linge sale en famille, que ce soit Boukadia, il n'est pas venu. Demandez à Alexandre Consanga, il va vous le dire. Alors je ne suis pas avec vous. C'est des petits plaisantins. Voilà. Monsieur, la télévision que vous avez bloquée, R7, l'agitation, voilà. Comment ça peut se terminer? Et vous, franchement, vous n'êtes pas au niveau de principe, vous n'êtes que dans le cinéma, dans l'agitation. Dans une agitation ambiante, vous n'êtes que dans ça. Alors je veux vous parler tranquillement de ce jeune garçon. Il faut que j'arrive à trouver son nom. Je pense que c'est Jeff Lekweta, hein, Kevin Diafouka. Alors, c'est bien. Il est parti tester le terrain, c'est tellement pour nous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je n'ai pas de décision au niveau des personnes, ni au niveau de l'événement. Je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans les idées, je suis dans les principes. Et donc, je veux le dire avec beaucoup de tranquillité. Monsieur Ramakoso, vous avez l'habitude, hein, dans votre programmation, il n'y a pas que... Il faut rentrer dans cette relation binaire, il n'y a pas qu'une situation normale. Même à l'hôpital, ça se gère comme ça. Vous avez les urgences, même au niveau des urgences, il y a deux services. Si vous devez rester en hospitalisation, vous êtes en médecine. Et si c'est urgent, au bloc opératoire, on vous met sur l'autre palier. C'est comme ça que ça se passe
et partout. Il faut observer cette relation binaire, la thèse, l'antithèse, et puis on peut passer au niveau, en tout cas, de la synthèse. On est bien d'accord? Et donc, voilà vos radios. Hein, c'est un jeune de la diaspora qui est parti, il a raison d'être parti chez lui, c'est ce qu'il a dit, il va au Congo, il n'a pas... Et pourquoi il doit se reprocher quelque chose? Et en plus, il y a la présomption d'innocence. Et donc, chers amis, il faut que je regarde. Oh mon Dieu, j'ai perdu la page. Après avoir dit que je regarde dans les étoiles, je ne regarde pas dans les étoiles. Je suis un enseignant, bon enfin. Et il a été convoqué d'une manière impérative, je dis bien, par le procureur André Okongakala. Aujourd'hui, il n'y a même plus de secret de l'instruction avec nos portables. Et tout le monde peut filmer et puis faire n'importe quoi. Et moi, je suis attaché à la présomption d'innocence. C'est vrai, aujourd'hui, hein, monsieur, semble-t-il que vous avez un problème de format avec moi. C'est faux, parce que tout le monde passe au niveau de votre chaîne, ça ne filtre pas trop, et tous les plaisantés sont passés. Voilà, nous sommes devant une situation très grave. Je pense que le fil, c'est un fil qui est fin, il n'est pas assez épais, et facilement on peut basculer. Vous êtes tous en tenue tri, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de calme chez vous, vous êtes toujours agité, vous êtes dans cette agitation-là. Et donc, je vais demander, puisque je suis sur Kivin, je pense que je ne vais pas aller chercher monsieur Calixte Baniafuna. Il est venu lui aussi d'une manière comme ça, qu'il était un romancier, un écrivain. Bon, en fait, ça se saurait. C'est vrai, quand on écrit pour les autres. Moi, je n'écris pas pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que disait Giscard d'Estaing. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Alors donc, je l'ai envoyé ma vidéo, je l'ai rélu plusieurs fois, pour aller voir. De toute façon, j'ai l'habitude de relire, en tout cas, mes vidéos, pour aller de l'avant. Et donc, c'était un mensonge, vous êtes dans le cliché, et je vais vous demander à cette jeunesse-là, vous êtes tellement bordélique, voyez ce que vous avez fait dans la diaspora. Il n'y a aucune cohésion, et j'ai passé mon temps à régler vos différends, et tous. Et mais maintenant, voilà le tralala, il n'y a aucune cohésion, et quand je prends Mami Beleno avec ma Yika, je crois, bon, ça ne vole pas très haut, et puis voilà, je me fais une idée de ce que vous êtes que des opportunistes dans cette affaire-là. Et donc, monsieur Armand Bouya, j'ai tout à fait raison de vous en vouloir, parce que cette vidéo, alors si vous ne connaissez pas, puisque vous êtes un homme des lettres, c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est un morceau choisi. Et le français, il n'a pas traîné. J'ai été formé en français, vous devez le connaître. Bimba Jean-Claude de Belco, hein, chez moi, mon père, avec M. Bimba et Jean Wabaloukou. Hein, on n'a jamais parlé Lari ou Kikongo chez nous, oui. C'est la langue, oui, c'est vrai, de temps en temps, on me parlait en Congo. Et donc, je n'ai pas besoin, c'est une langue, on va dire, à peu près maternelle. Je pense que M. Bouya, vous qui avez fait votre bac ici, le petit bac français, je pense que vous cherchez des mots, moi je ne cherche pas les mots, quand j'ai envie de parler en français. Et donc, je suis ici, il faudrait que le peuple nous écoute. Alors, c'est conseil de communication. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, et puisque le jeune Mafoula vient d'avoir l'antenne auprès de mon ami, Christophe Boisbouvier, là, il ne peut pas parce que je ne suis pas, il préfère interroger les gens qui sont à l'étranger. Et donc, je pense que je vais essayer de plaider la cause aussi d'un jeune politique qui est là. Je l'appellerai de façon, parce que moi, il ne pourra pas de toute façon. Il faut je dois être interrogé, on va dire, en différé, parce qu'à tout moment, je peux être imprévisible, à tout moment, parce que je ne mâche pas les mots. Et donc, d'ailleurs, de toute façon, que ce soit Juan Gomez, que ce soit Africa 1 à l'époque, c'est Adji Komlan,
Alors, ou bien celui Koulompo, je pense, j'ai croisé le ministre Ouabari auprès de ces chaînes-là. Et d'ailleurs, on est dimanche, alors je serai invité. On a voulu que je sois en tout cas conseiller, non, comment on a dit, consultant auprès de cette grande radio africaine. Je pense que ça se passera sur là où j'aime pas trop parce que je suis resté tellement attaché à YouTube. Et donc, ça sera, il faut que je vous dise ça, dans TikTok, hein, pour que ça ait large, en tout cas, diffusion. Et donc, je peux vous dire ce soir, à chaque fois qu'il y a une question au niveau de l'Afrique, je suis parmi ces spécialistes-là, pluridisciplinaires, qui peut aller sans hésiter dans pas mal de débats. Et voilà, donc je pense que ce matin, je serai dans TikTok. Hein. C'est, je pense, à moins qu'il y ait changement. Et quand monsieur Armand Bouya, tu veux faire des annotations, parce qu'on est invité par rapport à ce que nous produisons. Et donc, à 22 heures, hein, aujourd'hui dimanche, je suis invité pour apporter des éclaircissements sur sur ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe au Congo démocratique, au Congo et au niveau de l'environnement de cette partie chaude. Et donc, je serai invité, voilà, pour apporter des éclaircissements. Donc, ne venez pas saboter le travail. Je pense que vous êtes un garçon assez intelligent, parce que j'ai dû aussi mesurer. Mais là, vous êtes parti, vous avez été poussé par autre chose que votre intelligence. Et donc, il a bien compris, sur chaque mot, sur la sémantique, je l'ai bloqué. Et donc, la discussion a duré, je lui dis bien, 3 minutes, et c'est lui qui a chuté dans sa langue, de ses parents dans le pool. Et quand j'ai interrogé tout ce que vous avez dit de Monojo, vous n'étiez pas, on ne vous connaît même pas très, il n'y a pas qu'une demi, mais quand on va vérifier, je pense que le débat que vous réclamez, si c'est le débat du pool, le pool veut dire Larry, Congo, on va ajouter Sundi, alors vous serez très déçu. Vous serez très déçu, parce que j'ai discuté avec Nzanga, il est ticket 100%. Voilà. Donc il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et donc il faut répertorier tout ça et puis on pourra discuter. Et de toute façon, dans cet espace territorial, c'est tout à fait normal. Donc ce travail n'a pas été fait par Madame Boubakas. Et donc voilà. Et donc je disais qu'au niveau de l'enseignement, c'est Sassou Nguesso qui a cassé ce pays-là. Donc je vous assure que je ne peux pas arrêter le bac français. Je vous dis, dans tous les domaines, je ne peux pas arrêter. Je vous le dis tranquillement, avec beaucoup de modestie. Je ne peux pas. Je pense que si on prend un français, venu faire à l'époque, c'est Sassou qui a, qui a cassé l'école et qui a cassé le rayonnement. Parce que il vient s'enquiler au pouvoir, il n'a pas de vision, c'est pas un précurseur, il est noyé, et tout le temps la même rhétorique. Et donc, je dis très bien, un Français, à l'époque, chez nous, il va faire le bac, il va l'échouer. Si déjà ici n'est pas bon, il ne sera pas bon. Donc, j'ai encadré, je ne vais pas dire leur nom ici, ils étaient venus en France, ils sont en classe de CM2, ils croyaient que parce qu'ils étaient en France, ils sont venus faire l'école directement en 5e, mais ils ont échoué, même ils avaient du mal à avoir le BBC. Je vous le dis, tranquillement. Hein, c'est pour votre gouverne, monsieur Armand Boyard. Je sais que vous êtes brillant, mais je pense que il faut venir doucement. C'était une question d'intérêt général, parce que hein, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de noirs. Vous n'avez que Niamsi. Moi, Niamsi, oui, j'ai parlé du bien de Niamsi. Alors, ce que je fais, je pense que Niamsi, vous le connaissez. Hein. C'est pas au dos de la couillère qui viendra. Hein. Il viendra cache comme ça, franco. Si ce n'est pas franco de port, franco de bord. Il y a un qui est en train de l'importuner. Et quand il est venu avec un français lexical, c'est-à-dire des métiers, parce que vous avez les français familiers, il est même passé à l'autre stade directement, mais ce n'était même pas courant. C'était du français soutenu. Et ce petit chroniqueur du côté de l'Afrique, eh bien, il avait senti qu'il y avait un Niamsi qui était là, qui n'a pas marché les mots. Il ne faut pas croire que nous sommes des extraterrestres, on peut venir se défouler comme ça. Le sujet était tellement important, grave, on ne peut pas venir d'une manière parce que de casser des cieux que sur le dos d'Adrien Balougou. Alors je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis même pas l'ennemi de Sassou Nguesso. Il faut vous en prendre à Sassou Nguesso. Et en plus, dans le pool, vous avez négocié, vous avez pris des miettes.
Ce n'est pas une éducation pour moi. On vous a dit, prenez, non, moi je ne prends pas. Je pense que Kololo, l'un des rares ministres des Affaires étrangères, il m'avait dit que j'ai fait comme à l'époque de Massamba Débat, j'ai ramené des excitants après mon retour de voyage. Il a ramené. Ça, c'est sa femme qui a défendu devant, dans un tribunal français, Niamsi, il vous le dira. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Sa femme est avocate, vous pouvez lui demander. Hein, Maître Babin, il va vous le dire. Donc ça, je parle sur l'honneur, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Maître Babin, sa femme, il va vous le dire si c'est faux ou pas. Donc, on ne vient pas plaisanter ici. Vous ne pouvez pas imaginer du pont français que j'ai fait partager parce qu'on entend que lui, Bruno Retailleau, il est moins chose que moi. Alors, de toute façon, ce jeu-là que vous allez vouloir faire, monsieur, puisqu'on a encore discuté, vous êtes libre, si je voulais vous virer, je vous aurais viré, parce que j'ai la main sur ma page Facebook, mais je suis un démocrate pur sucre. Oui, on apprend toujours les autres, je suis un pédagogue, et voilà les chaînes de la diaspora. Alors, j'ai pas envie d'utiliser un vocabulaire qui ne va pas vous plaire ici. Hein, vous n'êtes que dans l'agitation, mais c'est une actualité qui est là. C'est Kevin Diavin qui est là. Alors, eh bien, monsieur, comment on l'appelle, je vous ai lu, monsieur Christian, ce n'est pas à vous que j'en veux. Votre président, c'est quand qu'il est là. Il dit que oh, je ne vais pas prendre la Boissy. Il est en date d'accompagner cette dictature, les 50 ans en France, moi ça fait 42 ans, il ne veut pas que je passe, ce n'est pas le problème. À Cresson-Perrin, vous savez, je vais prendre un exemple, lorsque vous devez dire à la banque, alors vous aurez des lettres de rappel tout le temps. Alors si vous leur prenez l'argent, à l'époque du défunt Bernard Tapie, on va essayer de négocier. Et donc, petite dette, problème du client, et puis la bagatelle de la dette, c'est le problème de la banque. Il faudrait qu'on essaie de sauver les meubles. Et donc, si je ne m'en veux pas à Christian Perrin, il n'a pas le pouvoir décisionnel. Et j'ai discuté avec lui, on avait en tout cas cette discussion avec son patron, semble-t-il, qui a peur d'être censuré, et finalement qui joue le jeu de Sassou Nguesso. Et c'est pourquoi on voit un problème à Cayenne. Voilà votre agitation, votre adresse consulaire. J'ai dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, et il va commencer par baratiner Sassou Nguesso. Ça se passe à R7, comme quoi je ne suis pas exilé politique, c'est ce que dit aussi Ouabari, et comme ça vous pouvez aller revenir. Et donc il préparait le terrain pour aller rejoindre et d'autres. Bon, maintenant, puisqu'il y a déjà le cas, le soldat Diaf Lequeta, qu'il va falloir sauver. Et donc, je ne suis pas là pour noyer le poisson. Effectivement, il a servi d'appât pour attirer des gens comme nous autres, pour que le piège se renferme en nous. Et donc, on a mis, c'est la maison, on a mis un petit bout de viande, mais pas la pêche à la mouche. Et bien, finalement, ils ont attendu. Moi, j'étais clair, on ne viendra pas. Il n'y a pas de garantie. Et puis, vous avez cette radio. Mais pourquoi vous n'êtes pas là? Dans votre programmation, il n'y a pas... il n'y a pas de situation urgente. Alors moi, dans tous les domaines, je suis toujours, je suis toujours bloqué, enfermé dans cette relation binaire. Et donc, même quand on fait la prévision, hein, la prévision, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la base de données, c'est-à-dire qu'il faut prévoir ce qui est prévu. Non, il faut aussi être capable de prévoir l'imprévu, ce qu'on appelle l'aléa. Alors, au chaîne, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a aucune imagination. Alors, il faut que quand je ne parle pas, quand il n'y a pas 5 jours, vous venez tricher chez moi. Tous venez tricher chez moi. Regardez, il n'y a rien. Il faut créer l'événement. Et donc, les amis, on devait avoir un direct, quitte à inviter les acteurs de la diaspora, de dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes en train de tous, que ce soit armés tous, je vous ai lu, en train de noyer Diaf Lequeta, Kevin Diavoka. Je pense que
vous êtes au niveau des personnes, et mais moi je ne peux pas descendre là, et parce que je suis un acteur politique qui participe au débat politique en France. Voilà ce que j'ai mis pour que tout le monde soit au courant. Il y a la présomption d'innocence. M. Ngakala, il ne pourra pas aller loin parce que nous sommes à la place du monde, ça ne se passera pas comme ça. On a vu le champion Kagame, il est en train de ramer en ce moment. Et donc, voilà ce que j'ai écrit. J'ai pris à témoin Emmanuel Macron, Ouabari Mariotti, c'est sur la page Facebook, ils ont ça par leurs collaborateurs. François Hollande, Jean-Luc Mélenchon est au courant de la situation de Kevin, Sir Makosso, Perrin, Christian Perrin, il a ça, Diafouka lui-même, puisqu'il a l'habitude de censurer mes propos. Et maintenant, je pense qu'il a intérêt d'ouvrir et puis de nous retirer sa tenue militaire, treillis, je ne sais pas, il va où, je ne sais pas. Il est toujours dans l'agitation, il n'a pas compris, parce que il est attendu. Et puis qui, Espérance Keto, voilà, les gens, que je suis sur la page Facebook, et donc il ne peut pas lui arriver, quoi que ce soit, il ne peut pas une aventure, parce que le président de la République française, Macron, est au courant, et vous connaissez si j'essaie d'équilibrer. Oh, j'ai oublié, bon, je pourrais l'ajouter, je pourrais le taguer, des Villepin. Donc, c'est pour le rassurer, je lui ai envoyé, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, Messenger, alors il pourra toujours compter sur le grand frère. Alors, ce garçon, Diaf, je suis toujours reconnaissant, même sur les petites choses. Le jour qu'il m'avait appelé, et que ce n'est pas la première fois qu'il va à Brazza, il m'a appelé, monsieur le ministre, à 0 heure, hein. Il faut qu'on aille à Brazza. J'ai dit non, je ne vais pas dans cette aventure-là. Et pourtant, c'était le moment. Bon, alors, il a l'habitude de partir. Il est allé enterrer son père. Ce sont ses amis du PCT qu'il a appelé dans cette affaire d'émergence au Congo. Alors, donc, c'était un retour au Congo qui commence à tourner au vinaigre. Et donc, voilà ce que j'écris pour lui. Facebook, tout le monde peut voir ça, peut venir commenter. Des bons commentaires. C'est vrai que je ne fais pas la censure. Ce n'est pas le moment de noyer le poisson. Un retour au Congo qui commence à tourner au vinaigre. Le procureur de la République, André Okongakala, a convoqué impérativement M. Kevin Diafouka, connu dans les réseaux sociaux, Diafouka Lekweta, en séjour à Brazzaville pour être entendu. Alors donc la présomption d'innocence va prévaloir, et j'ai dit très amicalement. Donc il n'y a pas de doute, nous sommes à la place du monde, et la communauté internationale va montrer ses limites en face de ce qu'on appelle, dans cette relation binaire, l'opinion publique internationale. Vous avez vu que ça commence à déchanter du côté de Kinshasa. Alors j'ai lu cette presse-là, elle est trop légère pour moi, même si on a des remontrances à Denis Sassou Nguesso, vous pouvez visiter ma page, ce n'est pas la page de Bouya, et qui m'a dit que j'étais désordonné, et pas du tout. C'est lui que ça va dans tous les sens. Il a voulu dire ça, le mensonge pour que ça devienne une vérité, et assez rapidement, vous avez compris. Il a utilisé l'ascenseur, j'ai utilisé l'escalier, et tout le monde, je l'ai remis à sa place tranquillement, il n'est pas le premier, parce que le mensonge est insupportable. Alors, nous sommes à un moment de vérité, et donc, voilà, on passe le temps, c'est presque l'insulte, la délation, et ça peut influencer les juges parce qu'on appelle des influenceurs. Lui-même, c'est un influenceur, semble-t-il. Donc, je vais demander à mon cher frère, Diaf Lekweta, on n'est pas très bien de ne pas la prendre la parole comme ça parce que ça risque parce qu'il est convoqué le 6, puisque je suis un précurseur, donc j'ai une avance sur les choses, je suis aussi prévisionniste, je suis aussi quelqu'un de la planification stratégique, et donc on va l'interroger après le 5 février, pour qu'on lui demande un peu tout ça, qu'on essaie de trouver la petite bête, et donc en ce moment, il y a les rebelles qui sont là, je l'ai suivi ses propos, je l'ai dit d'une manière aussi de grand frère à Amédée Dello. Alors soit il a un moment avec la justice congolaise, qu'il ait un moment un peu de pause, même le cœur fait une pause, on systole, une systole, une diastole, c'est-à-dire concentration, relâchement, et puis encore diastole générale. Et puis la vie ne peut pas être linéaire, uniforme, puisqu'il a fait la physique. Je préfère un mouvement varié.
Hein, ça monte, ça descend. Et donc, pour le moment, il a besoin de ses conseils, parce que là-bas, pour le moment, parce que j'ai dû entendre ce que je ne vais pas le dire ici, il ne faut pas que ça puisse rentrer comme ça, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Alors, je lui invite de prendre la licence jusqu'au 6 février, qu'il ne prenne plus la parole, parce qu'il parle, c'est vrai, il a raison, de l'autre Congo. Il a dit qu'il était patriote. Quoi qu'il arrive, après tout, le Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est le père de la nation. Et donc, il n'a pas incriminé Denis Sassou Nguesso dans cette affaire-là. Et moi, je pense que le fil n'est pas épais. Et je demande une réserve. Il va faire la politique. Et il ne faut pas être pressé. La précipitation n'est pas une bonne conseillère. Donc, ça, c'est le grand frère. Voilà. Tu vois, tout le monde essaie de te noyer comme ça. Je suis là. Il ne t'arrivera pas quoi que ce soit. Alors, j'en ai pour preuve, parce que je disais que j'ai tenu le même discours à Gavé, se rend compte. Et quand je suis en train de lire cette élite-là, oui, Gavé, je ne lui fais pas des cadeaux, je suis très exigeant. Mais ce que je suis en train de lire contre Gavé, on va le chercher partout. Non, il ne faut pas qu'on devienne vulgaire dans la politique. Je lui dis qu'il n'y a pas d'élection. Je lui ai dit, maintenant, il veut aller aux élections, il est libre d'aller aux élections. Je ne pense pas. Et là, les démonstrations sont faites. Et puis, au niveau des Okombi, il y a un Okombi, c'est toujours, moi je peux les confondre. Celui de ça, c'est Dean Elvis, méconnaissable, avec un jeune de la diaspora, incapable dans un segment, je pense, j'ai bien compté, j'ai bien mesuré, de 3 minutes, incapable de placer un mot, et puis il parle du patriarche Sassou Nguesso. Il est en opposition de phase avec le fils naturel Denis Christophe Sassou Nguesso, qui a dit au niveau du programme, le bilan de son père est nul. Voilà le premier opposant crédible. J'avais dit que il va aller chercher son père aux élections, qui seront naturellement truquées, et puisqu'au niveau du comité central, du PCT, on ne veut pas entendre le nom de Christelle, qu'on traite dans le milieu mochi de quinoa, mais dommage, il devait être les premiers, puisqu'il est ministre, et c'est pas, il y a ce qu'on appelle aussi le droit international, et voilà, donc il pouvait prendre la parole en tant que ministre. En tout cas, j'avais demandé, nous avons 2 ministres de l'extérieur, que l'un d'entre eux passe là-bas, parce que nous sommes les plus proches. Et donc, voilà, donc l'opposant ici, c'est même pas Jinoumu Kiambongo, c'est même pas lui. C'est lui qui a été frontal comme ça. Il a dit que la gestion de son père, Denis Sassou Nguesso, est nulle. Tout le monde l'a entendu. Alors j'attendais, et puisque vous avez des archives, que ce soit Perrin, d'essayer d'apporter ça à la place du monde. On n'est pas là pour venir... moi, je ne prendrai pas Sassou Nguesso tel que je l'ai vu dans la presse chez vous. On va lui mettre un gros nez, on va essayer de lui cabosser les visages. Non, c'est un manque de respect. Et puis, voilà, c'est un manque de respect. Allez, venez vérifier ma page. J'ai toujours choisi les belles photos pour mes desiderata contre Sassou Nguesso. Donc, franchement, vous êtes... ouais, c'est l'enfantillage. Je sais pas. Donc, moi, je ne peux pas faire la politique de cette manière-là. Parce qu'en France, je suis parmi ceux qui peuvent débattre ici les déserts institutionnels. C'est moi, le premier. Les autres sont venus après, les Français. Demander au président Macron. Je l'ai écrit. La lettre est arrivée jusqu'à la porte de son bureau. Il ne peut pas venir. Il va venir comment? Je suis plus âgé que lui. Vous croyez que je vais rentrer dans le fourgon français? Hein, et puis, aller comme Sassou Nguesso, tout le monde sait qu'il n'a jamais gagné les élections. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que M. Sassou Nguesso, il est venu dans le fourgon français. Et puis, point final. Et puis, cette affaire d'armes. Et puis, le patriotisme, j'ai bien compris, de Diafé Lekweta, mon petit frère. Hein, quand on ne maîtrise pas le sujet, on l'a dit à Delo, ce dont on ne peut parler, il vaut mieux ne pas dire mot. Ah oui, c'est vrai, nous sommes dans cette... vaut mieux ne pas en parler, j'allais dire.
Je suis toujours bloqué, on ne va pas dire bloqué, oui, on va dire, je suis coincé dans cette relation binaire, c'est très bien, c'est la thèse et l'antithèse, et puis on peut aller au compromis sans compromission. Et donc, il essaie de défendre, il est énervé, Diaf, il est en tenue de combat, sans armes, bien entendu, pour défendre, en tout cas, patriotiquement le Congo, c'est-à-dire, voilà, le petit Congo, on va dire des choses comme ça. C'est vrai qu'au niveau des Nations Unies, il n'y a pas des petits Congos, mais enfin, entre les deux Congos, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est comme l'animal fédéral et la RD à l'époque. Et donc, voilà, si on fait la guerre avec Kinshasa, tel que j'ai vu les gens, ça sera ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Parce qu'on aura du mal à identifier l'ennemi, nous avons les mêmes têtes à peu près, donc ce n'est pas possible. Le Niger et, comment on l'appelle, avec le Nigeria, on a voulu les manipuler, c'était des Hausa, et j'avais demandé, et on a vu les Sahel sortir de deux rives, de deux côtés, et donc la guerre n'a pas eu. C'est pourquoi la Russie a du mal à venir à bout de l'Ukraine, parce que ce sont des Slaves en fin de compte. Et donc on a du mal à identifier l'ennemi, ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc nous n'avons pas une guerre à faire avec nos frères. Je disais que les Rwandais ne sont pas nos voisins, ce sont nos frères, alors que de l'autre côté, et puis la preuve, le fils du président de la République, Denis Christel, et voilà, j'aurais appris, ça ne peut pas me faire, ça ne peut pas faire l'objet d'une jouissance pour moi. C'est du matériel qu'on aurait cassé de toute façon. La facture, je l'ai indiquée, et moi je sais de quoi je parle. Elle ne sera pas payée par ces gens. Vous avez vu la dame mutilée, qui n'a plus de sein, que j'ai envoyé, ça commence à énerver tout le monde. Voilà, on bénéficie aussi de ces moyens de communication puissants, nouveaux, et en temps réel, on connaît les situations. Et donc, la facture, je dis bien, ce secrétaire général qui est à l'ONU, je ne sais pas comment on l'appelle, il mettra la main dans la poche. Parce que j'ai donné, je dis bien que les marchands de la mort, je dis bien, ceux qui vendent les armes, la première nation, c'est les États-Unis. On est d'accord? La France a fait fort, aujourd'hui deuxième. Donc, je suis celui qui a pu faire débaptiser l'aéroport du Bourget. J'ai donné la référence puisque je n'ai pas aimé ce que Jospin vient de dire, c'était à son époque. Hein. Il est toujours comme ça, à fois comme ça. Bien sûr qu'il est exigeant. Hein. Cet ancien trotskiste qui est devenu socialiste par la force des choses, semble-t-il rigoureux. Des fois, je suis un peu... il m'étonne dans ses décisions. Hein. Alors, il y a eu des voilés qui ont été courageux. Donc, je dis bien, les armes, on sait qu'il les a vendues. On va faire une expertise balistique. Pouyanné, il va se promener, ça c'est Soudan. Sa femme est au gouvernement de Sassou Nguesso. C'est le journaliste de Jeune Afrique qui a fait l'interview de ce monsieur. À Kigali, des fois, il allait traîner plus loin en dehors du Rwanda. Il traînait avec Patrick Pouyanné, qui est devenu un homme malheureux. Il est passé tout seul dans son bureau. J'ai appelé ses collaborateurs qui se sont vraiment, ils étaient très sympathiques parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ternissent l'image. Après, les actionnaires ils vont le mettre dehors. Il a été décoré par Macron, président de la République. C'est voyou. Plusieurs fois, je suis resté très patient. Et moi, quand je parle de ça, je suis personne physique qui est allé voir la personne morale, c'est-à-dire cette multinationale qui n'a que changé les dénominations, mais ça ne règle pas le problème. On le sait. Ils ont été virés en Birmanie. Et on n'a pas dit que l'économie n'a pas de règles, c'est pas vrai. Et on a vu ça quand on allait à l'époque, les Carrefour, on leur a dit, il n'en était pas question d'aller faire des achats où les enfants étaient sur des chaînes de production. Voilà. Donc il y a de la morale dans l'économie. Aller dans une ville où ils s'enrichissent comme ça, hein, ils s'enrichissent comme ça, et ils prennent le pétrole, personne n'est contre elles. Même Elie n'a pas été capable, un président de la République qui dit il ne connaît pas les nombres de barils qui sortaient. Moi, je croyais que c'était le professeur. Parce que moi, je suis venu corriger ça. D'abord, je l'avais dit à l'époque des Mafimba. On pouvait aller par le raisonnement, la méthode par ensuite. Donc, je suis quelqu'un et qu'on appelle Armand Bouya. Il s'est rendu tout de suite compte. Quoi. Je le plan sématique, je l'ai corrigé à chaque mot. Il le sait très bien. Il faut lui poser la question. Ça a duré 3 minutes, hein, son histoire là.
d'être brillant, 19 sur 20 en français. Au baccalauréat français, moi, il ne peut pas m'impressionner. Donc, voilà, j'étais clair avec lui. Et donc, on ne peut pas accepter cette facture-là. Ça sera payé par les Nations Unies. On a vu les casques bleus voler du colbat, mais c'est honteux. Les Nations Unies, qu'on a vu en Côte d'Ivoire, ils ont juste mis la peinture. Les Nations Unies, ils sont allés déloger un président élu et que le tribunal, la Cour pénale internationale a donné raison. Alors on fait comment? On détruit les vies des gens. Et donc cette femme qui avait presque le corps tout mutilé, je l'ai présenté au président de la République, il ne peut pas venir, il va venir comment? Il va venir comment? Il faut que je le retrouve encore pour que je n'écorche pas son nom. Bruno Retailleau, c'est un garçon de 60. Je lui ai dit comment fonctionnaient les droits. Et d'ailleurs, il faut qu'il change, parce que il faut qu'il réfléchisse. Il est ministre, c'est la matière qui ne réfléchit pas. Il est dans la vulgarité, dans la brutalité, et de s'en prendre aux faibles alors que vous donnez la nationalité aux gens qui nous dérangent là-bas au Congo. Moi, je suis redevenu français par la déclaration, mais monsieur Attal, Premier ministre, il a donné les Français, il faut qu'ils sachent ça. Il donne la nationalité par décret, et même pas par la loi, par décret, au ministre de Sassou Nguesso, hein, qui est français, qui est congolais, qui est dans le gouvernement. Attendez. Et puis on empêche ces enfants-là. Vous savez, quand ils prennent la route du Sahel, hein, à un certain moment, ils ont demandé l'eau. Et même l'eau pouvait leur manquer, on les chasse de partout. Et le grand cimetière, c'est la Méditerranée. C'est pourquoi la première ministre d'Italie, c'est l'Europe, c'est à côté, et critique durement la France. Alors, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous sommes les meilleurs gardiens, monsieur Bruno Retailleau. Vous êtes à droite, demandez monsieur Sarkozy a dit, s'il veut qu'il n'y ait plus le CFA, vous allez décongeler, vous n'allez même plus la sixième ou la cinquième puissance économique, on va être 20e, vous le savez très bien. L'argent de ces contribuables africains, et ça loge même pas à la banque des banques, ce qu'on appelle la banque d'émission, la Banque de France, au Trésor public français. C'est-à-dire que cette monnaie est budgétisée dans votre budget. C'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires français. Et là-bas, vous avez des gens qui ont 5 ans de retard de salaire. Hein. Monsieur, vous n'avez pas nettoyé, je vous ai dit, tranquillement. Alors, vous êtes un enfant de la bourgeoisie. Alors, qu'est-ce que vous pensez, puisque vous êtes sénateur? Oh, le siège, le fauteuil à 43, plus 3 zéros. Vous avez raison. Alors, vous êtes dans les magouilles, je vous le dis. Ce n'est pas honnête. Plus que vous avez l'argent, c'est plus que vous voulez en mettre plein les poches. Alors, qu'est-ce qu'on fait des chômeurs? Vous leur réduire leur temps, eh bien, leur assurance et tout. Alors là, nous aurons le débat dans ces pays, parce que ça ne peut pas continuer à traîner comme ça. Vous avez bloqué les préfectures, vous ne voulez pas leur donner leur titre de séjour, alors que l'Italie, et vous le savez très bien, les hommes d'affaires, ils ne font pas la politique. Vous êtes en train de casser cet outil-là. Hein, et parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre dans certains métiers pénibles. Ce n'est pas vous qui allez le faire, je ne suis pas sûr. Même si je vous demandais le prix du ticket d'un métro, vous ne connaissez pas. Alors, donc, monsieur le ministre, il faut avoir ce que j'avais dit, c'était tenir la retenue. Et ce n'est pas vous manquer de respect. Et je me demande dans certains moments, je ne sais pas, mais changez déjà. Hein? Certains mots, ça c'est vous. Une élection municipale et communautaire. Alors, quand on va voir, je répète, hein, c'est pour la répétition, c'est pour marteler, il faut que ça soit bien compris. Quand vous demandez une élection communautaire, eh bien, les Arabes seront dans leur communauté, les Noirs seront dans leur communauté. Alors, je vais vous proposer un mot, parce que les mots ont leur importance. C'est le moment que Armand Brouillard, je ne l'ai pas loupé, sur la syntaxe, la sémantique, l'étymologie. Parce que la langue, ça commence pas la lettre. La lettre, après on commence à construire les mots. A, B, C, D, après vous mettez en I, ça devient T. Alors ça dépendra quelle est la méthode qu'il faut enseigner. Est-ce que c'est syllabique ou bien la méthode globale? Alors je suis passé par là, je suis pluridisciplinaire moi. Et donc c'est les mots, après les mots on va construire des phrases. Je vous épargne les épithètes, les pronoms relatifs, c'est ça la langue. Alors les mots, hein, c'est pourquoi il a passé des mauvais moments avec moi. Alors, vous dites, j'avais dit à mon frère, lorsqu'il était encore conseiller du salarié, je ne sais pas, le procureur
leur a raconté des histoires, ça devait être comme ça. Non, ça ne peut pas être autrement. Vous êtes conseiller du salarié, le patron, il a suffisamment de moyens de se taper les avocats. Ils sont ils sont dans la précarité. Et donc, ça, eux, les mots sont là. Moi, ça m'est égal, les discours qu'on tient. Dans la cuisine, comme ça, il faut, non. Quand on est conseiller du salarié, on défend le salarié. Et donc, les mots, bon, ça me gêne. Et donc, je vous propose, devant les Français, puisqu'on parle français, c'est d'appeler ça une élection intercommunale. Et comment on va appeler ces gens-là? Eh bien, si on dit inter, il y a communal, celui qui est au conseil municipal, c'est un conseiller municipal, et celui qui sera pas dans votre... de bloquer les gens dans les ghettos, je parle en français, pour que vous appréciez un peu la qualité de mes propos. Donc, ça sera des conseillers intercommunaux. Comment? Eh bien, les 4 points cardinaux. Je vais prendre l'exemple, puisque je suis de l'Oise, c'est là qu'on me connaît, je suis aussi des Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et donc, on va dire, voilà, le conseiller intercommunal de l'Oise Nord ou de l'Oise Sud, Est et Ouest. Alors, on peut vous ajouter le centre. Mais on a réglé le problème. Voilà, ça, c'est votre boulot. Alors, je l'ai fait à votre place. Alors, au lieu de laisser simplement une circulaire, vous savez bien que c'est 0. C'est inférieur, c'est une note interne. C'est l'appréciation du fonctionnaire que vous voulez faire un politique. Il n'a pas à faire ça, sinon il va se retrouver dans le cas de la séparation des pouvoirs tout le temps. Vous croyez que ça va l'amuser d'être toujours en procès au niveau du droit administratif? Non. Ou bien même, des fois, ça peut basculer au niveau du droit, en tout cas judiciaire. Parce que vous savez, je connais ces choses-là. Au niveau du droit, c'est l'autre-là, mon ami, quand il était venu avec les mêmes adhérents, il faut lui poser la question. Et qu'on n'était qu'à faire les mêmes choses depuis la nuit des temps. Alors là, ça avait fait du mal à toute une Afrique. Et que même il est parti même penser que le Kinshasa était un grand continent. Il faut aller donner quelques morceaux. Alors en Belgique, ils ne viennent pas embêter les Picards, c'est comme ça. Et donc, d'ailleurs, je disais que la productivité ne répond pas à la surface. Vous pouvez avoir un grand magasin, et puis la production ne suit pas. Donc voilà, donc on les appellera des conseillers intercommunal. Voilà, c'est ça les agglomérations, il faut les régler comme ça. Alors ça c'est votre job, je le fais à votre place. Il ne faut pas s'étonner avec les mots, c'est la sémantique. Et puis, à M. Salissa, alors vous me faites rire. Il n'était pas capable de discuter avec un Parisien ici qui vous a tenu tête pendant 30 minutes, incapable de placer un mot, patriarche de quoi? Alors, dans ce gouvernement des nuls, vous êtes resté 1 an. Porte-parole, et puis on vous a viré. Maintenant, vous revenez avec une barbe, avec des cheveux blancs, ça ne fait pas de vous la sagesse. Puisque là, l'habit n'a jamais fait le moine. Alors on dira peut-être c'est le moine qui doit faire l'habit. Et donc vous n'êtes pas à votre place, et patriarche, c'est du baratin. Enfin, et puis on a vu à l'université, ceux qui ont, comment on appelle ça, le master, ils sont professeurs à l'université de Brazzaville, et ceux qui ont eu le doctorat, ils sont dehors, il y a quand même des choses qui ne vont pas chez vous, et donc votre affaire des patriarches, allez dire ça à Denis Sassou Nguesso, vous le connaissez, alors il va vous redresser une gifle à gauche, une à droite, et vous serez dans votre centre droit. Vous êtes des centres, non? Il va vous centrer, parce que vous racontez n'importe quoi, des inepties. Ça ne tient pas la route. Et vous connaissez le prix de la valeur, je n'ai pas le prix de la valeur de votre véhicule. Alors c'est ce que vous amusez les Congolais à faire une agriculture de je ne sais pas de quel siècle, rudimentaire. C'est-à-dire que non mécanisé, c'est vrai, et vous avez distribué, j'ai compté, 200 brouettes avec les couleurs de la République, vert, jaune, rouge. Allez voir un peu la valeur de votre véhicule, franchement, vous vous faites honte. Hein. Donc arrêtez cette affaire-là. Je pense que j'ai suivi Mafoula aussi. Moi, je suis gentil là-dedans. Il faut qu'on revienne à la source, qu'on donne des garanties à tout le monde. Moi, je ne me gênerai pas, puisqu'avec ce qui commence heureusement que j'en parle, je ne suis pas inquiet pour lui. Il n'a pas, des gens l'ont proposé, qui traversent, comment on appelle, le fleuve Congo. Vous croyez que là-bas, c'est calme? Et surtout que donc j'invite Kevin de ne pas, pour le moment, il va se mettre en retrait du débat
politique, il faut qu'il soit sérieux. Hein. C'est quand même, il y a une menace dans cette convocation-là. Et en plus, je n'ai jamais vu en France, vous convoquez quelqu'un, vous lui demandez 2000, c'est du raquettage. C'est pour mettre dans ta poche, dans votre poche, monsieur le procureur. Mais c'est quoi ces affaires-là? Ça relève du service public. Le service public, ses ressources, eh bien, ça allait prêter l'argent à la banque, dans des banques nationales ou internationales. Et c'est quoi? C'est l'argent du pétrole. L'État redistribue. Alors, vous ne pouvez pas lui demander 2000 euros, 2000 francs CFA pour faire quoi? Vous avez volé tout l'argent, vous le savez très bien. Alors, 2000 francs pour faire quoi? Mais moi, j'essaierai, je l'ai dit ici, je vais lui donner quelques arguments. Eh bien, il ne va pas se rendre au tribunal, et soit il va dire, j'ai pas l'argent des taxis, et puis c'est tout. Ça va se passer comme ça peut aussi se passer comme ça. Et pourquoi vous lui demandez 2000 francs pour faire quoi? Vous êtes régisseur, d'ailleurs, l'argent n'est jamais rentré. Alors, j'ai eu le temps de redresser, en tout cas, les trésors publics par mes propositions, et j'ai tout fait. Et puis voilà, nous sommes là, avec le con Kinshasa. Moi, je suis honte. Tout ce qui est cassé, il n'y a pas eu mort d'homme, ça m'est égal. Dieu merci. Dieu merci. Alors, je vous dis, ils vont payer. Le Rwanda ne fabrique pas ces armes de la mort. J'ai vu quand j'ai vu le débarquement de l'arme angolaise. Ouh là là, ça va très vite. Et quand je vois, en tout cas, le diamètre de ces engins-là, de canons, alors je ne suis pas étonné. Et puis, voilà, donc on ne paiera pas. Je lui dis au président français, on ne va pas payer. Pourquoi on va payer? Vous demandez aux Voinés, parce que vous êtes jeune. Vous venez d'arriver au pouvoir. J'ai une lettre qui plaît dans ce sens. Maintenant, M. euh, Armand Bouya. Alors la lettre, je vais encore la publier. Lorsque celle qui est médecin, Dominique Voynet, ministre de la République à cette époque-là, il dit, il est convaincant, ce monsieur. Et c'est toi qui viens me contredire. Ce chef-d'œuvre-là, mais ça rentre dans l'histoire. Je l'ai fait sans complaisance. Et puis, je ne sais pas, filature, je regarde le plafond. Je suis enseignant. C'est écrit. Et Jospin que j'ai vu ce matin, qui m'a fait très mal, mais la même lettre est arrivée au Premier ministre Jospin. Il est de l'ENA. Alors, cette page, cette ligne, et il était obligé d'esquiver, de demander. Les noms sont là. Philippe Quatre. Et d'écrire à Hubert Védrine et pour me répondre. Alors, si je sors ça, c'est terminé. Hein? Ça ne se va même pas traîner avec Kevin. Et donc, je ne suis pas là pour mettre lui le feu. J'ai beaucoup souffert. Il n'y a pas eu à faire passer les intérêts qu'on appelle perso ou les intérêts individuels ou les intérêts particuliers. Alors, il faut aller vers cet intérêt général. Parce que souvent, vous les Congolais, vous confondez la somme des intérêts particuliers, vous croyez que ça ne fait pas l'intérêt général. Donc, je pense qu'il peut être tranquille là où il est. Nous voulons bâtir un Congo avec tout le monde, même si je n'apprécie pas toujours Jacques Chirac. Il faut, à un certain moment, aller vers une politique apaisée. Ça veut dire, nous ne devons pas être face à face, où certains intellectuels, c'est mon fait les critiques, ils ont dit la juste opposition. Incapable de définir ça. Hein, monsieur Armand Boya, à la place du monde, je suis venu dire, quand on parle de juxtaposition, vous avez deux objets qui ne sont pas reliés. Ils sont là et puis c'est pas relié. Et donc, il ne fallait pas juxtaposer. Peut-être la juxtaposition de la juxtaposition, ça veut dire qu'on travaille ensemble. Et donc, il est jeune pour moi. Il n'a pas besoin d'aller en prison comme on a pris cette habitude. C'est pourquoi je disais qu'il fallait changer de régime, la transition. Je ne suis pas... J'ai entendu, je n'ai pas quelques mots, en tout cas, de Mafoula. Moi, j'ai demandé simplement qu'on rentre dans la transition, qu'on prépare la sortie par le haut. J'ai horreur de la brutalité ou de la mort. Ça devient une spirale. Président, on tue, président tue, président tue, on ne va pas en finir. Et puis surtout que moi-même, j'ai envie, dans un climat apaisé, pourquoi pas, je demandais la permission à personne pour vous dire, pour aller chercher la magistrature suprême. Alors donc, je ne peux pas venir dire qu'on va tuer le président, on va faire ça. Non. Il faut il y a un moment de pause, on va faire cette pause-là, que le grand frère Denis Sassou Nguesso
et qui sortent par les hauts. Et puis voilà. Et donc, je pense par la méthode du râteau, j'allais toucher là à gauche. Et donc, je répète, M. Boyard, demandez Voynet, il va vous dire. C'est marqué, il est compétent. C'est marqué partout. Je suis chercheur certifié compétent du CNRS, donc on ne m'a pas fait des cadeaux. Donc, oui, je fais comme Fabius, hein, c'était son conseil. Et quand Fabius disait, lui c'est lui, moi c'est moi, et j'étais avec, même, il n'a pas rendu les services, il est toujours dans les magouilles, dans les mensonges, il a mes lettres, et donc M. Boyard, vous ne pouvez pas venir d'une manière décomplexée comme ça, à venir à venir chercher à battre un Baloukou et jusqu'à installer chez les jeunes. Vous avez voulu influencer ce chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je vous assure que rarement je regarde deux fois mes vidéos. C'est tout à fait normal. Quand on est dans le marketing, voilà ce que vous avez voulu faire sur le plan marketing, de faire ce marché des dupes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un marché des dupes. C'est-à-dire, vous prenez, vous emballez votre bonbon en feuille d'or. Et lorsque la vérité vient des enfants, vous donnez à un enfant, il va cracher ce bonbon-là. Et donc, marquez votre emballage. Et donc, l'emballage ne peut pas faire le produit. Alors là, vous aurez toute la France, et même ça va s'inviter comme un train qui arrive en retard, il s'invite au journal télévisé. Et donc, là, vous l'aurez perdu. Alors, vous faites autre chose, ce que j'appelle le marché des dupes, c'est le premier niveau. On peut prendre le marché de proximité. Vous avez ces bonbons, ces mêmes bonbons, le carton bien écrasé, je vous dis, même pas en feuille d'or. On ouvre les bonbons, on essaie, c'est bon. On tape un peu la tête, dit c'est bon. Et donc, on va demander, puisqu'il y a des suggestions à la porte, on va demander à cet homme d'affaires, à ces commerçants, de dire, vous avez un bon produit, c'est dommage. Et puis, vous me parlez des formes. Hein, le fond est bon, mais enfin, il faut veiller à cela. Bon, c'est un marché de proximité, ça va fonctionner, c'est de bouche à oreille. On connaît ces bouchers-là, on connaît ces vendeurs-là. Eh bien, on fera même la publicité pour eux qui viennent. Mais puisque nous sommes dans un marché ouvert, international, on ne peut pas se permettre ça. Et donc, c'est et le bonbon et l'emballage impeccable. Parce que nous sommes au niveau du marché international. Donc, tout doit être impeccable. Bon, maintenant, si je veux réfléchir sur le plan marketing, euh, le carton et l'emballage ne fait pas le produit. C'est le produit qui fait l'emballage. Donc, je tourne au deuxième niveau. On peut l'accepter, on va faire des suggestions. Et donc, voilà. Donc, vous avez voulu, vous êtes un influenceur, vous connaissez la langue française, vous avez voulu, en tout cas, mettre un coup pour rien dans ce que j'ai appelé, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Ce n'est pas du narcissisme, parce que j'en ai reçu des fleurs, des roses et des cœurs. Alors, je n'ai pas envie de vous faire mal, et je n'ai pas l'habitude de venir, en tout cas, à la place du monde, tout dévoiler comme ça, parce que je ne suis pas un homme politique, je suis un homme d'État. Donc l'homme d'État, c'est lui qui pense aux générations futures. Donc je ne suis pas dans l'agenda de M. Denis Sassou Nguesso. Et ceux qui m'ont lu, je n'ai pas fait attention. Il me dit, vous êtes des précurseurs. C'est pas ce que les Français sont en train de faire à Kinshasa, là-bas, de chasser Kagame, et parce que nous avons dit ça 30 ans que ça dure, et parce que nous avons pris, nous sommes venus à la place du monde, on n'a pas eu peur de la communauté internationale. Et donc, vous voyez, le revers de la médaille, c'est l'opinion publique, on a dit, on a expliqué. Et maintenant, on ne va pas payer. Qui va payer? Oui, l'ambassade du Congo était cassée. Celle des États-Unis, il n'y a pas mort d'homme. Et alors, et bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il faut procéder aux réparations. Et donc, je vais prendre le principe, nous sommes dans les principes. Alors, quand vous allez polluer quelqu'un, on va dire 3P, principe, pollueur, payeur. Et donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas être trop bon, trop couillon. Donc, voilà ce que je voulais expliquer. Vous êtes dans les clichés, vous êtes que dans les mensonges, vous les Congolais, allez votre ami. Et alors, il faut qu'on le défende. Et alors, ça sera ce qu'on appelle une jurisprudence. Hein? Et demain, ça sera peut-être toi. J'ai vu tout le monde, c'est les défoulements, les défoulements. La presse, une presse nulle, parce que vous êtes des vauriens, c'est tout. Et ça vient de veau, hein? Vous êtes des veaux et rien, il n'y a rien.
dans votre tête, dans votre crâne, hein, et que toujours dans la bêtise. Et vous savez que j'étais invité chez Roga Roga. Alors j'étais invité, hein, je ne pense pas que j'allais payer. J'étais invité parmi les organisateurs, je dis même une organisatrice. C'était prévu depuis très longtemps, et donc je devais être là parce que je ne mélange pas les choses. Mais enfin, je suis devant une urgence, parce qu'elle m'a posé la question, tu viendrais? Non, je suis mal et bien. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas malheureux. Je suis mal et heureux, je sépare les mots. C'est ça la sémantique. Il a eu très mal, votre Bouya, il a eu très mal. Et donc, voilà. Ce que je voulais dire, Patrick Pouyanné, ça lui permet, c'est tant pis pour lui, il va se promener avec Kagame pour faire je ne sais pas quoi, il mélange les armes avec le pétrole, mais c'est pas comme ça. Vous êtes un ambassadeur, en tout cas nommé à l'Élysée. Alors, j'étais dans cette méthode du râteau, je vais faire un peu du pêle-mêle, et donc, ce qui est bon, c'est une revendication légitime. Parce que, il ne faut pas oublier, le socialiste président, euh, Hollande, François Hollande, celui qui avait dit qu'on pouvait, Sassou Nguesso pouvait y aller, marcher sur la Constitution, non. En plus, ça n'a pas été voté cette Constitution. Vous avez tellement ces imbéciles, cette élite imbécile. Hein? Et ça montre que vous allez venir parler, prendre des clichés comme ça, vous faites un cliché. Alors je vous dis au poule, Boukadia, allez lui poser la question à Boukadia. Hein? Il n'est pas revenu. Tsanga n'est pas revenu avec Armand Bouya, Bansimba. Et tout le monde, vous avez eu ça. Vous avez eu? Le Joe n'est pas venu. Alors, on va mettre ça, un moratoire. Le pool, on va mettre ça des côtés. C'est pas ce qui est dans le pool, vous avez la République. Pour le moment, on parle de la République. Voilà. Sur ce, je pense, j'avais dit, non, pardon, j'ai bien dit, pour ne pas couper le fil d'idée, heureusement. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Voilà. Parce que la Libye, il y a une conférence internationale, on est bien d'accord, pour essayer de recoller les morceaux en Libye. Et donc, nous, le coup d'État est parti ici, j'ai bien dit, il y a eu des armes, on a même vu à un certain moment le sac d'argent qui est tombé dans une plateforme au large, en haute mer là-bas, et ils ne voulaient pas que leur empreinte soit dessus. On les déplaçait à coups de pied, hein, avec les coups des chaussures comme ça. Et donc, je le dis à la place entière, hein, à la place entière. Alors, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Et donc, moi qui étais un apôtre, un partisan, et qui disait il fallait qu'on règle cette affaire de transition, de changement de régime politique, il fallait qu'on règle ça au Congo, mais on ne peut pas régler ça au Congo. Et Diaf, vous donnez l'exemple, il est rentré avec tout l'enthousiasme. Il nous a dit venez, venez, venez. C'est l'émergence dans la boue, quand même, il fallait le dire. Hein. Et donc, je ne pense pas, s'il y a un opposant, c'est Christian Denis Sassou Nguesso qui s'est conduit, quoique on est dans. Il commande les premiers ministres, et il n'a pas de respect pour son père, on ne lui dit rien, c'est ce que j'avais dit, c'est la bourgeoisie, ces enfants mal éduqués. Alors, en souffre grâce à eux. J'ai vu cette femme qui n'a plus de sein, et c'est vous qui avez raison. Et donc, il faudrait que, comme disait Zabuto, Mongobeti, qu'il faut revenir à la source. Même le petit oiseau, il va voler, mais à un certain moment, la fatigue, il faudrait bien qu'il revienne dans son nid, dans son lit. Et ça, ça va fonctionner comme ça. Qu'est-ce que nous voulons faire au niveau de la transition? C'est la politique des 12 grains de maïs. C'est quoi 12 grains de maïs? Vous avez 10 pigeons, vous lancez 12 grains de maïs, il y a des chances. Mais là, on est dans un pain sec. On a, pour 10 pigeons, nous n'avons que 2 grains de maïs, donc ça ne peut pas le faire. C'est ce que Mafoula essaie de dire, c'est ce que l'autre a dit brièvement. Le fils a Denis Sassou Nguesso, c'est le seul opposant que je respecte. Les autres, ils parlent, bon, ils sont trop avec la peur, vente et tout ça, je comprends. Et donc, on va être modeste. L'essentiel, ça se passe à Paris. Et je dis qu'on n'a pas la bonne peau, comme les Libyens. Et bien, si on rentre à l'Élysée là-bas, pour aller régler cette affaire-là, ce qu'on appelait finalement, ça serait une conférence internationale. Moi, j'étais pour la conférence nationale. Je voulais que ça se passe au Congo.
mais on ne peut pas faire au Congo. De toute façon, il faut qu'on revienne en France. Et comme c'est le binational, vous avez pris l'habitude de donner la nationalité française au ministre Denis Sassou Nguesso qui nous empêche de vivre. Mais il faut bien qu'on règle ça ici. Et donc la France, c'est pour le rayonnement. Hein. Et je le dis pour les Français, c'est la capitale de la France libre. Hein. Donc on ne peut pas venir jouer comme ça, hein, à la place du monde, à s'amuser. Et donc ça abîme, en tout cas, l'image de la France. Et donc nous voulons nous réconcilier avec la France sans oublier l'histoire. Nous avons donné les sons de nos parents ici. Et donc l'arc de triomphe existe. Il y a tellement de preuves, il y a tellement de preuves. Et donc finalement, nous avons aussi en partage la langue française. Est-ce que c'était un tort d'aimer la France, c'est-à-dire d'être francophile? Nous ne sommes pas des francophobes. Et puis, personne n'a choisi ses parents. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des gens civilisés. Et donc, nous ne croyons pas à tout ça. Il faut que notre liberté, hein, ouais, c'est une question de liberté. Et donc, comme disent les juristes, hein, la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Non, je ne suis pas dans... C'est mal formulé pour moi, je suis tellement rigoureux, et donc j'ai même pas envie de faire une théologie ici, simplement du pléonasme, du montant en haut, je voulais dire la liberté des uns s'arrête. Ouais, je vais changer là où commence le droit des autres. Donc sur ce, je pense que je vous dis, puisqu'on est à bientôt, et merci beaucoup.